c'est bon. Pas la reine d'Angleterre. Vas-y, d'abord. Tu as traversé le nord. Là, vous, les familles, amis, venus nombreux au baptême de ces deux enfants, que je vais accueillir dans un instant, solennellement. Vous pouvez vous asseoir, donc, chaque famille, une famille d'un côté, la famille de l'autre, prenez place. Alors pour les photos, je vous donne quelques indications. Au moment où il faut prendre des photos, des meilleurs moments importants. Montre que les parents veulent justement célébrer cette fête familiale, cette fête, puisque vos enfants sont nés dans le foyer, mais aussi fête pour l'Église, dont nous sommes tous membres par le baptême, fête de Dieu, vraiment. Dieu lui-même est là, invisible, mais il nous accueille dans cette Église. Et c'est au nom du Seigneur Dieu que je vais maintenant accueillir nos enfants. Je vais demander à chaque moment de venir ici, le micro, et puis si vous pouvez lire ce qui est écrit dans votre livret, avec le papa, c'est le faux. Papa et maman. Tous les deux. Parce que j'ai d'autres enfants aussi. Oui, oui, oui. Attendez un instant. Voilà. J'accueille donc vos enfants. Tout d'abord, en vous demandant quel nom vous avez choisi pour votre enfant. Célina. Que demandez-vous, Célina, à l'Église de Dieu? Alors, en demandant le baptême pour notre fils Célina. Un peu d'émotion, c'est normal. En demandant le baptême de notre fils Célina, nous souhaitons que la foi chrétienne puisse l'aider dans sa vie future. Nous pensons que cette foi pourra la guider dans ses choix. Nous nous engageons à l'aider. Nous attendons que l'Église soit pour elle un lieu d'écoute et de recueillement. Oui, c'est important ce que vous demandez pour Célina. Vous savez, vos parents, vous aurez à l'éduquer chrétiennement selon son baptême. Vous êtes bien d'accord pour le faire? Oui. Et vous qui avez accepté d'être parrain de reine, vous aurez aussi à tenir votre place auprès de votre filleule. Vous en êtes bien conscient. Je vais marquer Célina du signe de la croix. C'est le premier geste qui est fait sur elle, alors qu'elle dort profondément. Et vous, parents, parrain de reine, faites ce geste aussi sur elle, signe de la croix, signe de Dieu, qui marque votre enfant maintenant. Quel nom vous avez choisi pour votre enfant? Théo. Que demandez-vous, Théo, à l'Église de Dieu? Nous demandons que notre fils soit accueilli dans la communauté des chrétiens, qu'il soit aimé de l'amour de Christ, afin qu'il puisse surmonter l'ensemble des épreuves de la vie et qu'il soit entouré de tout l'amour de notre famille. Regardons Théo. Grand-tante, ah oui, voilà, grands-parents et autres personnes qui désirent marquer l'enfant du signe de la croix. Y a-t-il des arrière-grands-parents ici? Ah, vous, oh, une jeune arrière-grand-mère. Félicitations. Vous avez d'autres arrière-petits-enfants? Ah, voilà, c'est là.
C'est pas la dernière. Voilà, vous êtes là, arrière-grand-mère. Très bien, félicitations. Bonne santé. À la manière des enfants. On présentait à Jésus des enfants pour lui faire toucher. Mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Oui, ce texte d'évangile que d'ailleurs les deux familles vous aviez choisi. Vous aviez pensé au même texte, mais il y en a un autre aussi que vous allez nous lire dans un instant. Mais auparavant, nous venons d'entendre comment Jésus accueillait les enfants. Alors bien sûr, il les accueille, il les bénit, il les embrasse, et vraiment ils sont accueillis. Et puis les apôtres disaient à Jésus, allez les enfants, allez-vous-en, laissez-nous tranquilles. Un petit peu, c'est notre réaction aussi quand les enfants font beaucoup de bruit, qui sont un peu importuns comme ça. Alors on a tendance parfois, c'est normal que de temps en temps on ait un peu de calme. Mais surtout, ça veut dire, n'éloignez pas les enfants de moi, dit Jésus. C'est cela qui est important. Aidez-les toujours à rencontrer Jésus, le Seigneur, celui qui va venir dans le cœur de ses enfants, le Christ, dont j'ai marqué, qui est mort sur une croix, cette croix dont vos enfants ont été marqués tout à l'heure. Ce signe de la croix, vous leur apprendrez à faire quand ils grandiront. Ce geste-là, qui est très simple à faire et qu'on peut aider les enfants qui grandissent à faire, pour leur rappeler qu'ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien oui, aidez vos enfants à grandir en enfants de Dieu. Ce sont vos enfants, bien sûr, mais ils vont aussi être les enfants de Dieu, en même temps que vos enfants. Cette responsabilité que vous prenez aujourd'hui, c'est une aventure, comme toute éducation est une aventure pour des parents, pour des parrains, des marraines, des grands-parents. Et quand on regarde l'enfant, on se dit que deviendra-t-il plus tard? Comment est-ce qu'il sera plus tard? Est-ce qu'il sera heureux? Enfin, on se pose beaucoup de questions, bien sûr. C'est l'avenir, l'enfant. C'est ce qui vous fait vivre, vous parents, j'en suis sûr. Et puis vous, grands-parents aussi, qui avez une place aussi importante auprès de vos petits-enfants. Non pas pour prendre la place des parents, mais à votre manière, à vos grands-parents. Et souvent, les enfants ont une autre relation avec les grands-parents qu'avec leurs parents, ce qui est normal. Et maintenant, nous allons écouter le texte d'évangile qui a été choisi par votre famille, la famille de Théo. Vous allez vous mettre face à l'assemblée, on voit bien. Le parrain et la marraine vont toucher leur filleul au moment du baptême. Célène, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alléluia, 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 tu apportes le petit groupe prière. Maintenant que c'est baptisé, comme nous venons d'entendre, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui sont dans son cœur.
Je vais la marquer avec l'huile sainte, le sacrème, l'huile bénie par l'évêque, signe de sa consécration pour toujours. Séléna, tu es baptisée, je te marque de l'huile sainte pour que tu demeures toujours consacré à Dieu, fidèle à ton baptême. Et la marraine va mettre le vêtement blanc à sa filleule. Ce vêtement blanc, dont elle est revêtue, cette robe et ce petit bonnet blanc, sont signes de sa pureté intérieure, de sa beauté intérieure. Elle est magnifique aux yeux de Dieu, à vos yeux et aux yeux de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Et puis vous prenez le parrain à la marraine, un petit cierge, pour l'allumer au grand cierge pascal qui se trouve ici. Vous en prenez un et vous l'allumez un seul. Un pour un pour le parrain et la marraine que vous allez vous partager. Voilà, tous les deux ensemble, allumez-le et venez le tenir auprès de votre filleule. Cette lumière de Dieu qui brille dans le cœur de Séléna maintenant, eh bien oui, cette lumière, c'est vous qui la tenez, qui la portez ensemble, mais vous, parents aussi, faites que la lumière de la foi dans le cœur de votre enfant ne s'éteigne jamais. Et c'est vous qui en serez un peu responsable. Alléluia, 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 Alléluia. Vous pouvez prendre votre place. Et c'est Théo maintenant qui va être baptisé. Son parrain, sa marraine, la main sur lui. Autour de cette grande table, tenez toujours la lumière allumée, vous l'éteindrez tout à l'heure, puis vous l'emporterez chez vous, bien sûr, et vous devrez la rallumer à la maison pour rappeler le baptême de votre enfant. Et nous allons dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise et que vous apprendrez plus tard à vos enfants. Même s'il y a des mots compliqués un peu pour des enfants, n'ayez pas peur de faire comme nous allons faire tout de suite. Et c'est moi qui vais vous dire chaque phrase de notre Père que vous répéterez après moi. Mettons-nous debout. Notre Père qui es aux cieux, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et tous ensemble, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et nous pouvons dire aussi la prière à Marie, comme nous l'avons fait tout à l'heure quand j'ai béni la Vierge là-bas à l'extérieur de l'église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous pouvons chanter Alléluia, 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 eh bien, puissiez-vous toujours être heureux avec vos enfants et chanter en même temps qu'eux, avec eux, à travers les joies comme les peines aussi de toute vie. Eh bien, sachez que vos enfants maintenant, ils sont enfants de Dieu, comme je le disais. Dieu est avec eux et Dieu est avec vous, parents, parrains, marraines. N'hésitez pas à les aider à rester toujours, à être fidèles à leur baptême. Alléluia, 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 Alléluia. Et je bénis vos enfants. S'ils ont une médaille ou quelque chose qui est gravé dans leur baptême, elle sera bénie en même temps. Séléna, le Seigneur te bénit, ainsi que cette médaille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Théo, que le Seigneur te bénisse, qu'il soit toujours avec toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons maintenant signer les registres de baptême. Et puis quelqu'un va faire la quête. Qui c'est qui veut prendre la corbeille? C'est ce jour. Il s'en rappellera. Voilà, tu fais la quête du côté de ta famille. Et puis, voilà, monsieur, oui. Merci pour votre offrande. Alors, Théo, signé Séléna.